L'Agence de la couverture maladie universelle du Sénégal a été transformée en 2024 en caisse d'assurance maladie publique, désormais appelée Agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle, CNCISU. Cette réforme, qui vise à renforcer la couverture des soins de santé, améliorer la gestion des ressources et professionnaliser les opérations d'assurance, oblige la CNCISU à moderniser ses compétences et méthodes de gestion. L'étude des pratiques de la Côte d'Ivoire et de sa Caisse nationale d'assurance maladie est donc cruciale pour le ministère de la Famille et des Solidarités du Sénégal et la CNCISU. Ainsi, une mission d'étude a été conduite en Côte d'Ivoire en juillet 2024 pour examiner les mécanismes de gestion et de financement de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le directeur général de la CNCISU revient ainsi sur les objectifs de la mission. Alors, nous sommes venus à Abidjan pour voir la CNAM de la Côte d'Ivoire qui, depuis quasiment 2015, s'est érigée en caisse principale d'assurance et donc aujourd'hui est en train d'enrôler quasiment tous les Ivoiriens, les immatriculer et leur donner une carte d'assurance. C'est une mission que nous venons justement là au Sénégal de prendre en charge au niveau de la CNCISU parce que jusqu'à date, la mission principale de la CNCISU était plutôt d'encadrer les mutuelles de santé et la CNCISU est donc passée caisse principale. Donc nous avons voulu venir voir ici avec une équipe, les amis de la Côte d'Ivoire qui sont caisse principale depuis quelque temps. Déjà, ici en Côte d'Ivoire, l'assurance elle est obligatoire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la caisse même nationale d'assurance maladie qui gère et les fonctionnaires de l'État, mais également ceux qui travaillent dans le secteur privé et aujourd'hui sont également en train de s'investir sur le tout venant, c'est-à-dire le monde rural, mais également l'informel. Nous avons plus travaillé jusqu'à présent sur le secteur donc, informel et rural et donc il fallait venir voir ce qu'ils ont et ce qu'ils font de bien. Ça nous permettra éventuellement d'aller plus vite, de ne pas avoir à réinventer la roue et surtout d'éviter tout ce qui a été commis comme erreur qui nous permettrait en principe d'aller plus vite. La première journée a porté sur le processus d'enrôlement biométrique et d'immatriculation des populations avec la direction de l'affiliation. Puis elle s'est poursuivie par une rencontre de travail avec la direction des systèmes d'information qui a porté, entre autres, sur les stratégies de digitalisation des processus administratifs et de gestion des prestations. La rencontre avec la direction des prestations s'est déroulée le deuxième jour. La délégation sénégalaise a pu aborder avec le directeur général adjoint de la Caisse nationale d'assurance maladie différents sujets comme les systèmes d'accès aux soins. Indépendamment de la CNU, notamment la CNU, un parcours de soins au niveau de la prise en charge des patients. Alors le parcours de soins, il a deux objets. Il y a un objet de régulation des flux et un objet de régulation, on va dire d'optimisation des coûts. Je m'explique. En fait, vous avez trois niveaux de la pyramide sanitaire. Niveau 1, c'est les centres de premier contact. Les centres qui sont vraiment proches des populations. Vous allez retrouver des prises en charge qui sont relativement souveraines. Donc, normalement, quelqu'un qui est malade, il doit avoir à proximité un centre de premier contact, un centre de santé urbain, un centre de santé rural, si le village. Et le premier réflexe quand il est malade, c'est d'aller dans le centre de santé qui est proche de chez lui. Peut-être qu'il a du mal à la tête, c'est une pathologie bénigne. Si les prises en charge là-bas, c'est tant mieux. Si au niveau du centre de premier niveau, on ne peut pas le prendre en charge, normalement, on le réfère au niveau 2. C'est à ce moment-là qu'il doit aller au niveau 2 où on retrouve des hôpitaux généraux ou des hôpitaux départementaux. Là-bas, le niveau de prise en charge est un peu plus élevé. Et logiquement, quand au niveau 2, il ne peut pas être pris en charge, on le réfère au niveau 3. Au niveau 3, vous allez retrouver des CHU, des instituts spécialisés où normalement, on doit retrouver des prises en charge assez sérieuses. Donc le ministère de la Santé a institué ce parcours de soins-là. Pourquoi? Parce que la logique voudrait que pour des pathologies simples, tout le monde ne se retrouve pas au CHU. Parce qu'au CHU, non, si tout le monde se retrouve au CHU, bah, les gens qui sont dans des cas critiques, eux aussi vont faire la queue. Et après, si tu peux être pris en charge d'un centre de niveau 1, où tu as des tarifs qui sont quand même relativement bas,
Ça ne sert à rien d'aller dans un centre de niveau 3 pour faire plus de dépenses, etc. Donc, le parcours de soins, il a été institué en 1996 et l'accès aux prestations de la CMU est subordonné au respect de ce parcours de soins. Donc là, vous avez la liste des établissements de niveau 1, donc les centres de santé au niveau urbain, les centres de santé urbains spécialisés, les formations sanitaires urbaines. Et si vous ne pouvez pas être pris en charge au niveau 1, vous devez être préféré au niveau supérieur. Niveau 2, hôpitaux généraux, hôpitaux régionaux, ou, si ce n'est pas possible, au niveau 2, niveau 3, où on trouve le CHU. Puis le chef du service de relations conventionnelles à la direction des prestations, M. Niani Joël, aidé en cela par Mme Diallo, médecin conseil, a présenté l'approche ivoirienne en matière de parcours de soins des bénéficiaires et les interactions avec les prestataires de santé. Il a aussi présenté dans le détail le fonctionnement des bureaux d'assurance maladie, leur organisation et leur rôle dans la gestion des prestations. Et il est revenu sur les différents types de prestations couvertes et le processus de remboursement. Alors, les prestations sont organisées autour du réseau de soins habituel. Ça intègre tous les niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Alors, niveau 1, on a tout ce qu'il y a comme établissement de premier contact. Le niveau 2, on a les hôpitaux généraux et les CHR. Et le niveau 3, on a les CHU. Alors, pour les consultations, pour les prestations disponibles, en fonction des niveaux, on a les consultations généralistes, les consultations spécialistes, les examens biologiques et radiologiques, on a le médicament et on a le dentaire et enfin les hospitalisations. Grosso modo, tout ce qu'on peut trouver comme prestations disponibles dans les établissements en fonction de leur niveau. Bien, pour le moment, ce qui a été retenu, c'est que tout ce qui est chronique, pour le moment, n'est pas pris en charge, bien entendu, pour des raisons financières. Déjà, il y a une première perspective, il y a un premier pas de fait qui est l'intégration de l'hypertension et du diabète dans leur forme simple. Mais c'est un panier de soins, il faut préciser qu'il est évolutif. Donc, pratiquement chaque année ou chaque 2 ans, on le bonifie en fonction de la conjoncture du moment et surtout en fonction de l'évolution des consommations. Mais on reste juste dans une approche très prudente. Oui, au niveau du contrôle médical, déjà il y a 2 niveaux de contrôle. Il y a le contrôle a priori qui est fait avant paiement et il y a le contrôle a posteriori qui est fait sur les factures qui ont déjà été validées et payées. Hormis ça, il y a des contrôles qui sont faits au niveau des établissements sanitaires, médecins conseils. On a des contrôles inopinés et on a des visites terrain de vérification. Je prends un exemple, on peut avoir un établissement qui prétend faire 5 hospitalisations, il peut avoir une visite inopinée pour voir si effectivement on a 5 malades hospitalisés. Grosso modo, on a toute une batterie de mesures de contrôle pour vérifier la véracité des prestations qui sont faites, des prestations soit en cours de paiement ou bien des prestations destinées à être payées. Oui, il faut préciser qu'on est toujours à l'écoute de nos assurés et on est toujours guidé par la satisfaction des besoins de nos assurés. Bien entendu, il faut toujours tenir compte de nos ressources disponibles. Et comme je vous le disais, ce panier est évolutif, tant au niveau des prestations qu'on trouve au niveau de l'hôpital que des prestations en laboratoire et surtout des médicaments. Déjà, je vous disais qu'il y a une première étape avec les médicaments qui rentrent dans le cadre du traitement de l'hypertension et du diabète. Mais il y a d'autres perspectives qui sont envisagées, toujours dans le but d'améliorer la satisfaction et de répondre aux attentes, vraiment aux nombreuses attentes de nos assurés. Ce fut au tour de la direction du recouvrement et de la direction financière et comptable de présenter les systèmes de paiement des cotisations et les méthodes de collecte des cotisations, notamment via les coopératives de production. Pour le secteur informel, nous effectuons donc des relances téléphoniques à l'endroit des cotisants individuels, ceux-là même qu'on appelle les travailleurs dépendants. Ensuite, nous sommes dans la recherche aussi de mécanismes pérennes de recouvrement des cotisations et nous procédons également à l'information et à la sensibilisation au paiement des cotisations CNI.
Soyez la bienvenue. Merci d'être venu. Merci encore. Bonjour. Vous avez tous les directeurs. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Vous allez bien, bonjour, ça va? En Côte d'Ivoire, contrairement au Sénégal, l'adhésion à la couverture maladie universelle n'est pas volontaire, mais obligatoire. Et elle donne droit à une carte d'adhérent. Avec plus de 13 millions d'adhérents, la Côte d'Ivoire a dû mettre en place une structure informatique alliant fiabilité, pour éviter toute fraude, mais aussi efficience, pour pouvoir produire dans les meilleures conditions le nombre de cartes d'adhérents requis. La délégation sénégalaise s'est rendue dans le quartier de Marcory, zone 4, pour visiter un centre d'enrôlement. Lors de cette rencontre, ils ont pu découvrir le processus électronique d'inscription qui permet de fournir à l'adhérent sa carte, et cela moins d'1 heure après son inscription. Bon là, il y a un cas qui est, je dirais, spécifique. Elle a déjà sa mère et qui s'est déjà fait enrôler. Donc dans ce cas, comme elle est ayant droit de sa mère, on prend directement la carte de sa mère et puis elle va faire rentrer ses références. Voilà. Donc ça raccourcit un peu le timing et puis ça nous permet de sauter une étape, qui est le raccordement des ayants droit à la personne qui doit payer en quelque sorte. Ok. L'adhérent. Donc il a juste le temps de remplir les informations et puis c'est directement balancé au serveur. Okay. Oui, c'est la référence que le constructeur a bien voulu donner à l'appareil. Voilà, imprimante des Malog CL1. Elle a une capacité de 164 heures en full time, en full prod, et elle est utilisée ici pour... Vous imprimez sur verso simple ou vous imprimez... Non, recto verso. Recto verso. Et vous avez... Qu'est-ce qui est imprimé sur le recto et qu'est-ce qui est imprimé sur le verso? Là, c'est le code QR avec notre code, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. C'est ce qui est le plus important chez nous. Le code barre, ouais, c'est ce qui est le plus important chez nous, qui ramène directement aux informations sur le recto. Et ça se fait par laser. Okay. Donc vous avez la chance de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. De la manière que vous avez vu la gravure. Il est en train de prendre une carte. Le bac à carte est là. Il y a un flot de transmission des cartes jusqu'en bas du laser. Vous voyez, il commence déjà avec le QR code et le code barre derrière. Il est en train de charger. Oui, il est en train de charger. Il est en train de faire la gravure. Pour le directeur général de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, le professeur Cherta Diop, le voyage d'études a été très riche en enseignement. Donc nous avons eu des échanges fructueux avec l'équipe de la Côte d'Ivoire et nous avons même discuté éventuellement d'un protocole, d'une convention qui permettrait d'avoir un petit coaching parce que c'est un système sur lequel eux sont en train de travailler depuis bien longtemps et ils ont, si on peut dire, pas mal d'expérience en tout cas dans ce domaine. Alors, il faut dire que jusque-là, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je vais me répéter, nous avons encadré des mutuelles de santé qui ont essayé d'enrôler le secteur rural, le monde informel, etc. Bon an, mal an. Aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, eux, ils sont en train d'enrôler tout le monde. Aujourd'hui, ils sont à quasiment 13 millions d'Ivoiriens qui ont été enrôlés, une bonne partie immatriculée et même une autre partie qui a reçu aujourd'hui une carte d'assurance. Et ça, c'est justement la mission aujourd'hui de la Caisse principale du Sénégal et c'est vers ça que nous devons aller. Et donc, le coaching ira dans le sens de l'encadrement de nos équipes par ces gens-là de Côte d'Ivoire qui ont déjà eu à le faire, qui ont eu à commettre des erreurs que nous éviterons et qui ont eu à faire des choses, donc des choses qui étaient bien faites. Et donc, on s'appuiera sur eux pour les faire bien et les faire très vite surtout. Donc, il s'agit surtout de cela, mais également de voir l'organisation des prestations de manière générale. C'est vrai qu'on y travaille, nous, avec les mutuelles de santé des prestataires, mais on a vu également tout ce qu'ils font. Par exemple, aujourd'hui, nous avions un long passé de travail avec une longue expérience, en tout cas avec les agents bureau CMU, mais bon, pas très clair. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'eux avaient aujourd'hui besoin d'environ 3500 agents qu'ils appellent agents d'accueil, qui sont dans les structures de santé et qui servent, si vous voulez, chez nous, comme on les appelle chez nous, agents d'accueil ici, agents bureau CMU là-bas.
donc pour accueillir les patients qui sont envoyés par l'agence éventuellement, les orienter, les accueillir et surtout contrôler les factures sur place au niveau même de la structure de santé et qu'il n'y ait pas justement de dysfonctionnement et également pas de distorsion entre la structure de santé et l'agence. Donc c'est toutes ces expériences-là dont nous avons bénéficié ici aujourd'hui et qui nous serviront peut-être dans le futur. Alors, c'est une approche actuellement en cours dans la sous-région de manière générale. Le Sénégal avait une stratégie nationale de financement de la santé qui aujourd'hui est en train d'être évaluée. Mais pour l'essentiel des pays aujourd'hui de la sous-région, l'assurance maladie, elle est obligatoire. C'est vrai qu'elle est obligatoire sans sanction pénale, mais avec tous les avantages que l'État donne, vous ne pouvez bénéficier de ces avantages-là que si vous avez une carte d'assurance. Je pense qu'inéluctablement, nous irons au Sénégal également vers ça, parce que c'est ce qui permettra justement d'enrôler tout le monde, peut-être un jour d'assurer tout le monde et d'arriver à une couverture sanitaire universelle. C'est la porte qui est obligatoire par laquelle il faut passer donc pour arriver à une couverture sanitaire. Donc on la rendra probablement obligatoire au Sénégal. Je pense que c'est le meilleur schéma possible. Et c'est un schéma qui également est en train d'être expérimenté dans tous ces pays-là qui nous entourent et qui est en train de donner de bons résultats. Alors, nous avons vu par exemple qu'ils ont presque une usine de fabrication aujourd'hui de cartes d'assurés avec un numéro unique qui est même plus fiable aujourd'hui que leur système d'état civil qu'ils ont avec la production de cartes nationales d'identité. Ça, par exemple, c'est une belle expérience que nous avons vue chez eux. Ils ont eu un appui consistant de la banque, de l'État, d'autres partenaires de ce pays-là, de la Côte d'Ivoire, pour aujourd'hui avoir des centres qui leur permettent d'enrôler la personne tout de suite, de l'immatriculer et de lui donner la carte d'assurance tout de suite. Donc, nous avons vu qu'avec eux, qu'au début de ce processus, il s'agissait d'enrôler tout le monde et de demander aux populations d'aller chercher les cartes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une déperdition extrêmement importante. Et aujourd'hui, ils ont pu bénéficier de cette expérience-là pour faire in situ la carte, donc enrôler la personne, l'immatriculer tout de suite et lui donner la carte d'assuré tout de suite. Et ça, je pense, c'est une belle expérience dont nous allons également bénéficier et que nous pourrons éventuellement également au Sénégal utiliser pour aller très vite. Alors, c'est le nouvel organigramme que nous venons de mettre en place avec une direction des assurés, une direction des prestations, le contrôle médical, etc. Nous avons vu que c'est exactement le même schéma sur lequel eux marchent déjà depuis bien longtemps. Donc, en principe, avec un petit accompagnement d'eux qui ont eu à le faire depuis un petit moment, je pense que ça nous permettra, nous, d'aller plus vite. Parce que l'avantage aujourd'hui que nous avons au Sénégal, c'est que, contrairement à eux, nous avons beaucoup travaillé dans le secteur informel et rural, et eux ont pris donc par le bout, parce qu'ils ont commencé par travailler avec les gens du secteur formel, autrement dit les fonctionnaires et ceux du privé, chez qui le prélèvement de la cotisation était très facile. Alors que nous, on avait pris par le bout informel rural où le prélèvement de la cotisation est bien plus difficile. Donc cela veut dire que demain, si le Sénégal décidait de faire une unification de la protection sociale, des organismes de protection sociale de manière générale, cela permettrait rapidement de capter pas mal de financements, particulièrement au niveau du secteur public et du secteur privé où les gens ont tendance à cotiser sur la base d'un principe de solidarité et ne consomment pas beaucoup de ressources. Et ceci permettrait forcément de financer le secteur informel et le secteur rural sur lequel nous avons déjà pas mal de points positifs. Donc je pense qu'en principe, avec une certaine volonté politique, nous devrons arriver à de très bons résultats et assez rapidement. Une convention est en gestation entre l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle et la Caisse nationale d'assurance maladie de Côte d'Ivoire afin que le Sénégal puisse bénéficier de la riche expérience ivoirienne.